Elon Musk n'a pas fini de considérer Twitter comme son petit bibelot personnel. D'ailleurs, en témoigne la dernière décision qu'il a prise pour la plateforme. Ouais, plus de likes, plus de retweets, tout ça c'est terminé. Aujourd'hui, on vous parle de cette nouveauté, des impacts qu'elle aura et de ce que ça raconte de la situation actuelle sur Twitter. Bon, c'est une idée de longue date, mais il a réaffirmé il y a quelques jours, Elon Musk veut prochainement supprimer les boutons et compteurs de likes et retweets de Twitter. Ouais, ce ne sont d'ailleurs pas les seuls que le milliardaire veut faire disparaître. Le bouton de partage et même le bouton signer sont également concernés par la décision. En gros, Musk ne veut garder autour d'un post Twitter que 2 éléments, depuis quand il a été publié et le nombre de vues qu'il y a en cours. Plus de compteurs de likes, plus de RT non plus. Mais par contre, il souhaite nous transformer les posts Twitter un petit peu en mode Tinder. En gros, si vous balayez le post vers la droite, vous pouvez répondre. Et si vous faites vers la gauche, ça fera un like. Mais du coup, c'est un peu pour la forme parce que personne ne verra ton like, quoi. Et pour toutes les autres actions, il faudra aussi appuyer sur le post et maintenir. Et là, du coup, ça permettra d'aller faire tout le reste en mode envoyer, signer, etc. Bref, c'est un peu un bordel et c'était beaucoup plus facile avant. En fait, il veut juste plus qu'on voit les boutons. C'est ça, et qu'on dise j'aime. Et non plus les et compteurs. qu'on voit les j'aime. Il veut plus qu'on voit, il veut juste qu'on voit les messages et qu'ensuite il y ait tout un tas de trucs. Bon, là, comme ça, on peut se dire que c'est un mec qui a des milliards de dollars. Il a sûrement, forcément, une bonne raison pour faire ça, parce qu'il est malin, tout ça, pour améliorer le fonctionnement du réseau, quoi. Mais pas du tout en fait. Il croyait que... Mais non. Non, la seule et unique raison que Elon Musk invoque pour justifier ce changement drastique, c'est parce que il trouve ça plus propre. Voilà, c'est tout. Tout ceci est basé sur un sentiment personnel, un avis totalement subjectif, et personne d'autre que Musk d'ailleurs le partage, puisque c'est bien là d'ailleurs tout le problème de la situation. C'est le genre de mec qui a un salon qui est hyper grand. Il n'y a que des murs blancs et un canapé blanc au milieu. C'est genre, ça, il aime quand c'est bien net, bien clair, très et qu'il moche. n'y a aucune fioriture. Parce qu'en vrai, Tasio, prendre une décision comme ça aurait quand même un immense impact sur le fonctionnement même de Twitter. Ouais, le retour de bâton majeur sera surtout lié à ce qu'on appelle l'engagement. En gros, un engagement, c'est quand quelqu'un effectue une action en lien avec ton post, donc le commenter, l'aimer, le partager, etc. Et c'est super important, mine de rien, parce que c'est ce qui permet à un réseau social de vivre, tout simplement, d'être social. Donc, de 1, cacher les compteurs d'interaction, c'est une idée de con parce que ça incite beaucoup moins à être actif. Et de 2, cacher les commentaires, les likes, tous les anciens boutons derrière des mouvements, c'est ajouter une couche en plus qui va faire automatiquement diminuer l'engagement. Bref, faut surtout pas faire ça. Surtout qu'en plus, on pourra plus voir des gens faire des ratios. Et ça, moi, j'avoue que ça me rend un peu triste. Voilà, ça me désole. Le ratio, c'est quand on explique à quelqu'un que son tweet c'est de la merde Et qu'on fait plus de likes que lui. fait plus de likes que lui. Et on répond juste ratio. Voilà. Et alors, t'es pas le seul d'ailleurs à penser ça, parce que la réaction de la communauté, c'est très très vif et ils sont vénères un peu. Ouais, personne ne veut de ça. Tout le monde considère que c'est une mauvaise idée qui va contribuer à détruire la plateforme. Même les plus gros suceurs de Musk se permettent d'émettre quelques doutes. Voilà. D'ailleurs, il y a un sondage qui a été mis en ligne par un certain Nick Sortor qui pose la question sous un tweet de Musk sur le sujet. Et le résultat est clair. Via un sondage, 88% des votants pensent que c'est une idée de merde, sur 11 000 votants en gros. Et moi, cette idée du sondage, je la trouve intéressante parce qu'il y a quelques temps, Musk il avait fait plusieurs tweets en disant qu'il respecterait les décisions de la communauté sur sa plateforme. Et ça avait même pris la forme d'un sondage où il demandait s'il devait quitter la direction de Twitter. Et là, le oui l'avait emporté. Et depuis, justement, il est censé avoir nommé une personne à sa place qui s'appelle Linda Yaccarino à la tête du réseau social. Alors moi, je me demande, un sondage du même genre, ça peut être cool quand même de pouvoir pour enterrer un peu cette idée de merde, là, tout simplement. Vas-y, refais la même. Encore faut-il être certain que Elon Musk va respecter les résultats du sondage, Tasio, puisque visiblement, il est toujours bien investi dans la direction de la plateforme. La Linda Yaccarino, dont t'as parlé, on n'entend jamais parler. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, mais attends, Très honnêtement, de temps en temps, dans la presse spécialisée, on la voit en photo en dépression. C'est ça. C'est ça. C'est elle qui va faire les cours de cassation et tout, machin là-bas. Et je me dis, mais comment est-ce qu'il peut encore, du coup, forcer Twitter à suivre ses directions s'il est censé avoir quitté le comité? Voilà, c'est un peu bizarre. Peut-être que Musk se moque tout simplement de la voix du peuple qu'il veut prétendument défendre si elle ne va simplement pas dans son sens. En tout cas, cette affaire est révélatrice encore une fois d'une chose qui revient beaucoup en ce moment. Une personne ne devrait pas pouvoir faire ce qu'elle veut avec une plateforme qui a une telle importance dans la vie démocratique au niveau mondial. Je conclurai d'ailleurs en vous conseillant d'aller regarder vivement le documentaire d'Arte, Le Monde selon Musk. Il est disponible gratuitement sur leur chaîne YouTube et il retrace le rachat de Twitter par Musk et l'impact que celui-ci a sur notre monde. Réseau.